Bonjour, professeur Vuillero. Bonjour. Vous allez nous parler de maladies neuromusculaires et recherche. Pouvez-vous d'abord nous en dire un peu plus sur vous? Alors, donc, je m'appelle Carole Vuillero, je suis pédiatre, neuropédiatre de formation initiale et puis maintenant médecin de médecine physique et de réadaptation pédiatrique. Je suis chef de service d'une unité très spéciale à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, l'ESCAL, qui est un hôpital de jour dédié à la prise en charge globale, MPR pédiatrique, d'enfants en situation de handicap, pour la plupart d'origine motrice. Très bien. Parmi ces enfants, vous voyez des enfants avec des maladies rares? Oui, et c'est principalement les enfants atteints de maladies neuromusculaires. Je coordonne pour Lyon le centre de référence maladies neuromusculaires avec sa partie pédiatrique à l'Escale et sa partie adulte sur les sites de Lyon Sud, de la Croix-Rousse et de l'hôpital neurologique. Donc les maladies neuromusculaires regroupent à peu près 200 maladies différentes, mais avec des incidences tellement basses qu'elles restent des maladies rares. Et ces maladies rares, dans certains cas, commencent chez l'enfant. Et donc c'est principalement ces enfants-là que j'accueille dans le service. Très bien. Et pour toutes ces maladies neuromusculaires, où en est la recherche? Alors on est dans une ère assez nouvelle actuellement, puisqu'on développe des molécules qui ont maintenant des autorisations de mise sur le marché ou des autorisations temporaires d'utilisation dans certaines maladies neuromusculaires de l'enfance. Il s'agit en particulier de la myotrophie spinale et toutes les molécules qui visent à restaurer la production de protéines SMN. Ces médicaments, on a favorisé l'accès des patients lyonnais à ces traitements et on est toujours en train de participer à des essais thérapeutiques pour valider d'autres molécules qui arrivent sur le marché. On développe également beaucoup de recherches autour des outils d'évaluation de la fonction motrice des patients neuromusculaires, avec en particulier une échelle qui s'appelle la mesure de fonction motrice que l'on a développée aux HCL dans le service et qui continue à donner lieu à de nombreux travaux de recherche. Partant de cette échelle, on a aussi décidé de créer des outils ludiques un peu plus faciles d'utilisation et engageants pour les enfants sous la forme de serious game. Et enfin, en collaboration avec l'Institut Neuromyogène, nous débutons un projet, le projet SMART, financé donc par un financement public dans le cadre d'un RHU, autour d'une histoire naturelle, d'une description des nouveaux phénotypes des patients avec amyotrophie spinale traités par les molécules innovantes, associée à une recherche plus fondamentale sur un screening de molécules à tropisme musculaire pour traiter l'atrophie musculaire de ces patients. Très bien. Et dans tous ces projets de recherche que vous mettez en place, comment voyez-vous et comment impliquez-vous les patients? Alors les patients, ils sont largement impliqués, surtout parce que c'est grâce à eux qu'on peut mener ces recherches, puisqu'on les inclut dans ces protocoles de recherche, que ce soit les protocoles thérapeutiques ou le développement d'outils d'évaluation. Mais on les inclut également en amont dans la rédaction des protocoles et surtout dans la création d'outils qui seraient adaptés à eux et pour permettre un engagement le plus important possible dans l'évaluation, comme dans le cas du projet autour du Serious Game dans la MFM. Très bien. Et si vous aviez un mot de la fin à transmettre à tous, quel serait-il? Je trouve qu'on est dans une période assez faste dans le domaine des maladies rares, dans le sens, pour la recherche bien sûr, dans le sens où on a beaucoup de motivation à la fois de la part des patients pour participer aux études, des familles, des chercheurs et surtout des financeurs, puisqu'on a pas mal d'appels d'offres qui sortent dans ce domaine. Les associations de familles sont également très partantes et puissantes pour lancer les choses. Donc je trouve que c'est une situation assez positive qui nous aide beaucoup, nous chercheurs, à développer nos projets dans les différents domaines que j'ai décrits. Merci beaucoup, Carole Vuillero. Je vous en prie.